Bon matin, le citadin méditant avec vous pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de mon test de ces oreillères anti-bruit. C'est une chose d'être dans un centre Vipassana, dans ce cas-ci, je parle de Montebello, pour une retraite de 10 jours où on apprend à utiliser la technique qui vise à faire l'observation de nos sensations et de notre souffle dans un environnement contrôlé avec un horaire très strict et détaillé. C'en est une autre de méditer par la suite au retour à la maison dans un environnement citadin où c'est très bruyant. Ce que je voulais voir en fait, c'est si cette pièce de matériel me permettrait de faire un retour vers moi pour essayer de retrouver autant que possible, sans avidité ou aversion bien entendu, les gens qui connaissent le Vipassana vont me comprendre ici, avec cette allusion. Dans mon environnement citadin, j'ai une église, par exemple, qui sonne les cloches 2 fois par jour. J'ai une école de ce côté également, tout juste à côté de cette église. J'ai des voisins où je peux avoir des enfants qui jouent et se chamaillent. J'ai parfois des sons de violon, de piano, peut avoir un peu de jappement de chien. Tout ça mis ensemble, ça peut être difficile parfois de calmer son esprit, son être frénétique pour arriver à être suffisamment paisible pour cette méditation profonde d'observation des sensations et de la respiration. Ce casque, ces oreillères anti-bruit qui ont la capacité de couper jusqu'à moins 27 dB, je les ai testés en situations différentes, c'est-à-dire parfois la fenêtre ouverte ou bien fermée, à différents moments de la journée, plus en matinée très tôt, entre 4h30 et 5h30, en après-midi et en soirée, aussi à différentes températures, parfois de 0 à 4 degrés Celsius jusqu'à 20 à 23. J'ai aussi testé ça avec des bouchons d'oreilles, en plus de ces oreillères. Bref, dans différentes conditions pour voir s'il y avait une différence au niveau du confort, mais aussi au niveau du bruit. Ce que j'en suis arrivé après 10 séances comme conclusion, c'est que selon mon évaluation, ça coupait environ 60 à 80% des bruits ambiants. C'est comme en fait s'il restait juste du son, mais très très lointain en background. Et somme toute, ce son ne m'empêche pas d'aller faire ce retour intérieur très profond sur moi-même. Et ça me permet à ce moment-là, même en ville, malgré tous les bruits et cette condition frénétique autour de moi, de réussir à méditer très profondément. Et je voulais prendre également rapidement cette opportunité avec cette vidéo de parler des différents types de savoir. Vous avez peut-être remarqué, j'ai beaucoup de livres ici autour de moi. Je voulais ici présenter les différences qu'il y a entre le savoir écrit, le savoir oral et le savoir vécu. Et donc, le savoir écrit, j'aime beaucoup lire sur différentes méthodes, différentes techniques, lire aussi de différentes personnalités, différents scientifiques sur différents sujets. Et donc, c'est de faire le parallèle, mais aussi de faire les différences entre le savoir écrit, qui nous donne une certaine connaissance, mais aussi le savoir oral et ce contact face à face avec des enseignants et des mentors qui peuvent parfois nous confronter avec notre propre éducation, notre culture, notre propre savoir et aussi nos croyances, et le savoir vécu qui est en fait l'expérimentation, que ce soit lors d'expérimentation physique, d'entraînement par exemple, ou bien d'entraînement de l'esprit, à savoir ici la méditation. Ce n'est pas de dire l'un est meilleur, l'autre est moins bon, c'est plutôt de faire cette symbiose, cette connexion et cette combinaison de savoir pour aller encore plus loin dans notre apprentissage. Pour terminer, j'en reviens avec ces oreillères et elles peuvent nous aider dans ce cas-ci, comme citadins méditants, à nous plonger dans notre environnement intérieur, nous aider à nous couper de ces bruits ambiants, surtout si nous sommes nouveaux méditants et que ça devient un peu plus difficile à ce moment-là de se concentrer. Je vous souhaite de belles méditations et surtout de belles découvertes lors de vos observations sans jugement, observation de la respiration et du souffle.